À la question « Qu'est-ce que la transdisciplinarité ?» on répond souvent automatiquement « C'est une traversée disciplinaire que l'on fait de préférence après avoir bien acquis et cheminé à l'intérieur des limites d'une discipline. » Et qu'est-ce que cela signifie traverser des disciplines? Où cela mène? Traverser, c'est voyager, mettre dans nos bagages quelques souvenirs, aspects, concepts, idées, notions qui attirent notre regard sur le champ et qui pourraient éventuellement nous rendre service plus tard, à un certain moment donné. La transdisciplinarité serait donc un voyage que l'on fait en traversant des disciplines comme on traverse des pays, poussé par une certaine curiosité, voire une certaine soif de savoir, mais qui demeure néanmoins dans un registre avoisinant du loisir. On se permet d'être transdisciplinaire uniquement après avoir bien fondé et consolidé notre personnalité au sein d'une discipline au moins, tout comme on se permet de voyager après avoir bien fondé une maison, une profession, un avoir quelconque. Après tout, on ne se déterritorialise qu'une fois bien territorialisé et uniquement pour se réterritorialiser au même endroit, sur le même territoire et retrouver confortablement nos pantoufles. Mais de ce point de vue, n'y a-t-il pas quelque chose de vieillot, de poussiéreux dans la compréhension de la transdisciplinarité? On arrive à un moment du développement de l'humain et donc des systèmes où celui-ci évolue, le système éducationnel y compris, où l'on ferait mieux de restituer à la transdisciplinarité sa vraie valeur, le grand potentiel qu'elle offre dans l'avancement de la pensée humaine. On arrive à un moment où on ne peut plus continuer d'utiliser indifféremment le préfixe trans, comme on le fait avec d'autres préfixes multi, inter, pluridisciplinaires, jusqu'à les vider complètement de leur patrimoine et leur sens véritable. Aujourd'hui et surtout demain, faire de la transdisciplinarité signifie s'inscrire dans un mouvement de traversée, certes, mais une traversée dans laquelle on réalise des opérations de pensée effectives et spécifiques à la transdisciplinarité. On arrive aussi à un moment où on ne peut plus continuer et prétendre que les plus jeunes voyageurs et voyageuses du et dont le savoir seraient les doctorants, les postdoctorants qui garantissent avec les habitudes bien apprises, ancrées dans une ou plusieurs disciplines pour obtenir ainsi leur passeport et s'envoler vers des contrées étrangères. Et si on décidait d'être transdisciplinaire dès le départ, tout en bâtissant un nouveau fondement de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre et finalement de savoir-devenir? Et si on décidait de voyager dès le départ tout en faisant maison? Il faudrait donc pour cela que le regard sur le fondement, sur ce qui fait maison ou discipline change. Il faudrait aussi reconnaître que la transdisciplinarité repose sur une méthodologie, sur une triple axiologie dont il faut comprendre les instruments pour ouvrir ces possibles. Vu ainsi, la transdisciplinarité n'est plus une simple traversée, un vagabondage ou mieux une flânerie bohème de paysage en paysage qui nous permet de passer de frontière en frontière disciplinaire et dès lors nous sentir exotiques. Des multiples essais de définition et de création d'écoles transdisciplinaires, américaines, suisses, chinoises, russes, sud-américaines, l'école française se démarque en ce qu'elle souligne le lien obligatoire entre l'expérience personnelle du chercheur ou de la chercheuse qui devient le sujet transdisciplinaire et l'objet d'études transdisciplinaires. Autrement dit, le lien entre la conscience de celui qui manie la transdisciplinarité et l'information à laquelle on arrive grâce à la pensée transdisciplinaire. La transdisciplinarité, c'est ce qui se trouve à la fois entre, parmi et au-delà les disciplines, nous dit Basarab Nicolescu, l'un des pères fondateurs du concept de la transdisciplinarité, physicien quantique et philosophe, co-créateur du CIRET, Centre international de recherche et études transdisciplinaires de Paris. Mais qu'est-ce qui peut bien se trouver à la fois entre, parmi, au-delà les disciplines, sinon l'être humain dans une réalité aussi complexe qu'elle dépasse toute réflexion fragmentaire, toute projection partielle de cette réalité à laquelle nous donne accès une seule discipline. Retenons aussi avec D'Ambrosio que la transdisciplinarité n'est pas une nouvelle philosophie, ni une nouvelle métaphysique, ni une science des sciences, ou encore moins une nouvelle posture religieuse, spirituelle ou néo-spirituelle. Elle n'est pas, comme beaucoup le disent, une mode.
La transdisciplinarité, son essentiel réside en la reconnaissance du fait qu'il n'y a ni espace, ni temps, ni culture, disciplinaire ou non, privilégiée qui permet de juger ou de hiérarchiser les idées pour comprendre la réalité qui est la nôtre. Nicolescu montre que la transdisciplinarité est apparue grâce à deux grandes révolutions, quantique et informatique, et qu'elle repose sur trois piliers. Premier, les niveaux de la réalité, car la réalité est multidimensionnelle et multiréférentielle. Deux, la logique du tiers inclus, et trois, la pensée complexe. C'est peut-être ce qui déstabilise les chercheurs, les chercheuses, le fait que la transdisciplinarité soit fondée sur une logique qui renvoie à une certaine précision, je dirais mathématique, physique, qui ne la légitimait pas uniquement en une simple traversée indifférente des disciplines. La transdisciplinarité exige que l'on distingue sans exclure, que l'on relie sans confondre, comme le dit Edgar Morin, qui fête aujourd'hui ses 100 ans. Or, cela demeure encore obscur. Une deuxième chose qui déstabilise est assurément le fait que la transdisciplinarité pointe à son tour la difficulté d'établir une véritable communication entre les êtres humains trouvés à un moment donné entre, parmi et au-delà des disciplines. En 2010, Myra Strober, professeure et chercheur à l'université Stanford des États-Unis, conduit une recherche pour comprendre pourquoi de nombreuses initiatives à asseoir autour d'une table des spécialistes de différentes disciplines sont vouées à l'échec et se soldent avec d'âpres débats sur la primauté d'une discipline sur toutes les autres, ce qui incite les professeurs de quitter la table de concertation en prenant leur discipline avec eux. Comme le montrent Basara Nicolescu, Edgar Morin, Michel Serres, pour ne nommer que ces auteurs qui me sont très chers, nous ne pouvons plus nous parler. Les mots ne transportent plus de sens commun. Réunis en grands spécialistes, mais autour d'un problème complexe qui dépasse l'hyperspécialisation disciplinaire de chacun et de chacune, nous ne pouvons plus dépasser le niveau des banalités lorsque nous nous parlons. Nous ne faisons appel à aucun outil pour entrer dans une pensée complexe ou pour trouver un langage commun qui exprimerait des idées communes peut-être depuis un autre niveau de réalité disciplinaire. Et pourtant, ces outils existent. Mais trop préoccupés à creuser le seuil qui nous sépare, qui nous distingue des autres, nous avons préféré d'ignorer la possibilité des ponts. Edgar Morin l'a souvent dit, nous avons trop appris à séparer et nous ne savons plus comment relier. Comment faire des liens. Et j'ajouterais, nous ne savons pas à quel niveau faire ces liens. La nouvelle série de vidéos Unus Mundus, transdisciplinarité réelle à venir, se propose d'explorer la transdisciplinarité sous différents angles où l'expérience cognitive est substantiellement liée à la praxis de la transdisciplinarité, car comme le montre son école fondatrice, on ne peut plus dissocier l'objet d'étude du sujet qu'il étudie. Dans cet espace-temps, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec plusieurs catégories d'invités. De jeunes étudiants et étudiantes de premier cycle, confrontés de manière ou autre à des aspects transdisciplinaires dans leur apprentissage, des spécialistes qui adoptent une démarche transdisciplinaire dans leurs actions, ou encore des administrateurs du milieu académique qui ouvrent le paradigme du savoir depuis l'universitaire aujourd'hui. Je m'appelle Mirella Tarmur-Vaden. Je suis professeure associée à l'Université de l'Ontario français de Toronto, au Canada, où j'enseigne et je mène une recherche sur la transdisciplinarité. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne écoute.